Bonsoir, bienvenue à la Porte des Indes. Je me présente, je suis M. Carrivo Arthur, chef de cuisine de la Porte des Indes depuis 18 ans. J'avais rien à voir avec la cuisine indienne, donc je suis un chef de cuisine gastronomie française, où j'ai fait pas mal de grandes maisons en métropole. Et donc au Sheraton, où j'étais passé un peu missionnaire, en tant que chef saucier. Donc dès qu'il manquait un cuisinier saucier, associé au Sheraton quelque part à l'endroit, on m'envoyait. Donc j'étais partant. Donc j'ai découvert l'Inde comme ça. On m'a envoyé au Sheraton à Bombay. Donc quand je suis arrivé, le soir j'avais très faim, il était 5 h du matin. Et je demandais un repas. Et de là on m'a emmené un curry. Et j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'explosions en bouche. Donc j'étais tellement curieux, le lendemain je suis descendu dans la cuisine à chercher, à fouiner dans toutes les épices pour trouver. Mais arrivé devant les épices, je savais absolument rien parce qu'il y en avait tellement. Donc j'étais curieux, j'ai cherché à savoir, j'ai commencé à fouiner dans les routes de Bombay, à poser des questions, à me rapprocher devant les gens qui dans le street food, les donner un coup de main et voir, ça m'a intéressé. Donc j'ai terminé ma mission qui avait duré 2 mois et j'ai démissionné et j'ai fait une formation en Inde dans la rue qui a duré 2 ans. Donc j'ai fait toutes les régions de l'Inde. Toutes les régions de l'Inde, j'ai commencé de Bombay, donc je suis descendu dans le sud, je suis remonté de Calcutta, j'ai fait New Delhi, le Rajasthan, le Cachemire. Le Cachemire, après je suis parti au Pakistan. Au Pakistan, c'est là que vraiment j'ai rencontré des gens où j'ai finalisé la cuisine. Parce qu'on m'a appris à gérer, à maîtriser les épices, à doser les épices. C'était pas évident, mais ça a duré quand même 2 ans. Et donc je suis retourné ensuite en France, à Paris. Donc j'ai travaillé au Maharaja de Boulevard Saint-Germain avec Madame Sam, pour voir comment adapter cette cuisine-là. Donc ça m'a pas plu. Je suis parti en Angleterre, j'ai fait quelques restaurants indiens en tant qu'extra pour juste voir un petit peu comment ça allait. Mais c'était pareil, ça m'a pas plu. Donc en revenant en Guadeloupe, je suis venu ici, mais financièrement, j'avais pas les moyens de créer ma boîte. Donc j'ai attendu un moment. Et puis il y avait M. Rosan, Jean-François Rosan du Hamac, qui m'avait fait une proposition. Donc à l'époque, je travaillais au Sheraton en Belgique. Il m'avait dit toutefois, si je viens au pays, de passer lui voir. Et finalement, j'ai pensé à ça. J'ai été le voir, donc j'ai été le voir, il était d'accord pour la proposition. Donc j'avais fait un remplacement de quelques jours, pas plus. Et ces quelques jours, ça a duré 12 ans. 12 ans, donc j'ai obtenu une place de chef de cuisine, où j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que chef de cuisine au Hamac. Et pendant les 12 ans que j'étais au Hamac, j'ai commencé à créer ma boîte, à faire mon projet, réaliser mon projet, voilà. Et donc, le piège était là parce que M. Rosan, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance. Donc, je ne pouvais pas le laisser. J'avais du mal, c'était le piège, je ne pouvais pas partir parce qu'au bout de 5 ans, je voulais partir parce que je pouvais le faire. Mais il avait tellement confiance en moi, il me faisait confiance et puis je ne pouvais pas lui dire, M. Rosan, je pars. C'était impossible. Donc, j'ai supporté jusqu'au moment où un jour, il m'a dit, bon Arthur, je vais vendre le hamac. Alors j'ai dit, si vous vendez le hamac, moi je pars. Il m'a dit, pas question, vous restez, vous avez une famille. Aujourd'hui, j'ai négocié votre salaire, vous allez rester. Je dis non, vous partez, je pars. Et c'est là que j'ai appris que j'ai mon projet et tout, j'étais content. Et de là, j'ai attaqué mon projet, j'ai réalisé la Porte des Indes. Et puis après, mon épouse est venue avec moi. Donc, et on a créé la Porte des Indes. Voilà.